Si vous trouvez une tique accrochée à votre peau, voici comment la retirer correctement. Depuis plusieurs années, on effectue la surveillance des tiques pour connaître l'évolution de la situation au Québec. Et elle évolue d'ailleurs, si bien que plusieurs municipalités s'ajoutent à la liste des zones à risque de maladie de Lyme, publiée hier par l'Institut national de santé publique. On note par exemple la présence de tiques à pattes noires dans le secteur de Portneuf pour ce qui est de la capitale nationale, mais aussi à plusieurs endroits en Chaudière-Appalaches. On avait déjà 2 municipalités, il s'en est ajouté 51 municipalités. Donc, on a 53 municipalités cette année qui sont considérées là, comme à risque, plus à risque de maladie de Lyme. Par exemple, des MRC des Appalaches, là, de Lotbinière aussi, de Beauce-Sartigan, principalement, là, qui s'ajoutent. Placez la tique dans un sac ou un contenant scellé. Faire partie de la liste permet essentiellement de pouvoir demander un antibiotique à son pharmacien dans le cas où on aurait été piqué par une tique qui serait restée plus de 24 heures. À noter par ailleurs que le pourcentage de tiques qui risquent d'être porteuses de la maladie de Lyme se situe autour de 22 en moyenne à travers la province. En Chaudière-Appalaches, ça tourne autour de 10 Est-ce qu'on doit s'en inquiéter? Est-ce qu'on doit agir différemment? Qu'est-ce qu'on dit aux résidents de ces secteurs? Oui. On doit être vigilant. Hein? Je veux dire, dans les municipalités qui sont considérées plus à risque selon certains critères ne sont pas les seules où il peut y avoir des tiques infectées. Alors, il faut être vigilant, oui, dans ces municipalités-là, mais aussi partout au Québec. L'Estrie, la Montérégie, l'Outaouais restent encore les régions les plus à risque. Mais peu importe la région visitée, ce que nous dit la santé publique, c'est d'agir en prévention, par exemple en portant des vêtements longs ou encore un chasse-moustique en fonction des activités pratiquées. Également, au retour, inspecter la peau ou celle de nos enfants. Commencez par saisir la tique par la tête, le plus près possible de la peau. Il faut inspecter partout sur notre corps parce que la tique, elle se cache dans des endroits, dans les plis du corps. Est-ce qu'elle peut se retrouver aussi sur les vêtements? Oui, elle peut se retrouver sur les vêtements. C'est pour ça qu'il y a des recommandations aussi, de si on a fait une excursion, etc., de laver nos vêtements. La vigilance est d'autant plus importante que la maladie de Lyme est une maladie qui se traite relativement bien avec l'utilisation de l'antibiotique. Ceci dit, s'il vous reste des questions ou des doutes, le site etic.ca peut être une source d'information importante. Maintenant, est-ce que ça veut dire de passer le reste de l'été à l'intérieur? Pas du tout, selon la Dr Vermette. Profitez de l'été, faites des excursions, allez-y, adoptez les mesures pour prévenir. C'est simplement ça. À Québec, Caroline Dumont pour Nouveau Info.